Vous êtes sur la Pan-African Média 1, merci de nous rester fidèles, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour développer ensemble des thématiques qui participent à l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse, mais surtout à l'avenir, à l'émergence de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission Sunday en deux parties. Pour cette émission spéciale entrepreneuriat, nous allons évidemment en première partie d'émission parler de la place de l'échec dans la vie entrepreneuriale. Qu'en est-il justement de l'échec? Faut-il voir l'échec comme un catalyseur? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, comment construire une Afrique de valeurs et d'opportunités? C'est la thématique avec laquelle nous allons clore cette émission Génération News. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau pour la plupart des jeunes entrepreneurs. Il s'agit évidemment de Tidiane. Tidiane, vous êtes un passionné de l'entrepreneuriat. Vous êtes surtout un étudiant en droit privé. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, je suis très heureux d'être parmi vous. Plaisir partagé également, mon cher Tidiane. On reçoit également Jorni. Jorni, vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'informatique. Merci d'être de notre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci Régis, je suis ravie d'être ici. On reçoit également Jeannette. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de l'événementiel. Un plaisir évidemment de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Le plaisir est partagé, Régis. Et on termine la phase de présentation avec Emilio. Vous êtes entrepreneur dans le domaine de la décoration intérieure. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis, c'est un plaisir aussi pour moi. Les amis, nous allons tous tout de suite entrer dans le vif du sujet. Dans mon introduction, je parlais de la première thématique. On va parler justement de l'impact de l'échec dans la vie entrepreneuriale. Tidiane, je me tourne vers toi pour donner le temps de cette première partie d'émission. Quand on parle d'échec dans la vie entrepreneuriale, ça se résume à quoi, selon toi? Encore une fois, je te remercie Régis pour cette invitation. En ce qui me concerne, je pense que la place de l'échec dans la vie entrepreneuriale est essentielle. C'est-à-dire, pour ma conception des choses, il n'y a pas de réussite dans la vie entrepreneuriale sans échec au préalable. Ouais. Dans la vie entrepreneuriale, c'est l'échec qui prime par rapport à la réussite. Il faut un échec, il faut un apprentissage qui, en l'occurrence, provoque de l'humilité chez l'entrepreneur et provoque d'autres valeurs et d'autres missions. Exactement. Enfin, on a un défi personnel. On se dit, j'ai échoué, il faut que voilà, je me relève et j'avance. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que l'entrepreneur, pour réussir dans sa prochaine mission, dans sa mission dans laquelle il est en train de poursuivre, il faut qu'il échoue. Il faut impérativement qu'il goûte le coup de l'échec pour qu'il sache à quoi ça ressemble, pour qu'il puisse maintenant utiliser cet échec comme leçon et comme tremplin dans sa prochaine mission pour savoir ce qu'il faut et ne pas faire dans la prochaine étape de sa mission. Justement, Jorni, par rapport à l'échec, le constat qu'on a un petit peu de façon générale, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naissent, très peu réussissent, très peu ont cette capacité d'aller plus loin, tout simplement parce que l'échec, du coup, ça a été un coup d'arrêt pour beaucoup d'entrepreneurs. Pourquoi certaines personnes ont du mal à se relever après un coup d'échec lorsqu'on décide de se lancer dans le monde entrepreneurial? Merci. Déjà en Afrique, on perçoit l'échec comme une honte. Vous savez, pour les entrepreneurs qui décident de se lancer, ils reçoivent des paroles de leur entourage, de leur environnement, qui déjà le déstabilisent. Mais l'échec est primordial dans la vie d'un entrepreneur parce que il va l'amener à se révéler, à être corrigé et à continuer en fait son chemin. D'accord. Mais l'échec, est-ce que pour un entrepreneur, ça débute à quel moment exactement? Est-ce que c'est dans la conception du projet? Est-ce que c'est dans la recherche des partenaires? À quel moment l'échec commence? Est-ce que c'est quand on a déjà construit toute une entreprise et puis 4 mois ou 1 an après, tout s'écroule? Ou bien c'est vraiment dans le début du processus où l'échec est plus lourd à porter? Bon, pour moi, l'échec peut se venir au début, pendant et après. Au début, comme je vous disais, par rapport à l'entourage, il vous déstabilise déjà. Vous voyez que vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je vais réussir et tout. Et ça, c'est déjà une forme d'échec parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas déjà commencer. Oui, comme on dit dans l'entrepreneuriat, le premier partenaire, c'est nous-mêmes.
Donc, il faut avoir cette confiance en soi et généralement, l'entourage essaye de nous déstabiliser. Bon, on peut investir et voilà, on peut perdre son capital, on peut perdre ses collaborateurs parce que il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est vraiment des trahisons. Exact. Les gens avec qui on commence, parfois, ils nous font des choses vraiment extraordinaires, mais il faut être résilient, il faut avoir un mental forgé, donc un mental fort. Et pour moi, vraiment, l'échec est primordial, ça ne va pas manquer. D'accord. Il faut avoir un mental fort, comme on dit dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine voilà, de l'entrepreneuriat de façon un peu plus générale. Le plus dur, ce n'est pas de venir, mais c'est de se maintenir. Parce que venir, c'est plus facile, mais se maintenir, ça devient un peu compliqué. Jeannette et Jorny, dans son argumentaire, a soulevé deux notions hyper importantes. Elle a parlé de la résilience, elle a parlé de mental fort. Ce sont aujourd'hui les armes d'un entrepreneur pour se relever après justement avoir cogné la tête, hein, dans le jargon un peu plus simple. Je partage l'avis de Jorny et je me dis qu'un entrepreneur qui aimerait vraiment aller au bout de sa vision doit avoir un mental d'acier. Les Camerounais ont dit le mindset. Exact. Il faut avoir le mindset parce que, comme Jorny a pu le souligner, la famille, déjà quand on s'apprête à faire quelque chose qui, dans notre famille, dans notre milieu, dans notre secteur, n'a pas été fait par d'autres personnes, les plus grands surtout, on va commencer à te poser des questions, te remettre en question. Et ça, c'est vraiment l'élément qui, pour moi, est le plus déstabilisant. Quand ma famille, ceux qui sont censés être là pour moi, Ouais. Personne ne mise sur toi. personne ne mise sur moi. Ça, déjà, c'est la première chose qui peut vraiment tuer le mental d'un entrepreneur. Mais vraiment, ayant eu la grâce d'avoir des parents qui étaient vraiment en train de me booster parce que c'était soit je réussis à l'école, soit j'arrête l'entrepreneuriat. Je devais choisir en fait les deux. Je devais toujours assurer si je voulais quelque chose. Donc, j'avais toujours cette mentalité-là que pour que mon soutien soit maintenu, je devais aussi honorer à mes parents là où ils m'attendaient, donc l'école. Il y a eu des frères et des sœurs qui m'ont pas soutenu, qui se sont moqués de moi, mais parce que j'avais une base. Il faut savoir déjà la base de son mindset. Mes parents étaient la base de mon mindset. Oui, aujourd'hui, est-ce que si mes parents ne m'avaient pas soutenu, j'allais ne pas avoir de base, j'allais ne pas évoluer? Assurément, j'aurais eu une autre base. Ouais. Donc moi, je dirais un entrepreneur est une base parce que tout se passe sur ton fondement en fait. Si ton fondement est, on va dire, vacillant, c'est que à la première critique, tu vas fermer les portes de ton business. Exactement, on baisse tes bras. Mais tout à l'heure, en fait, pareil pour Jorny, il y a beaucoup l'aspect parental, il est là, mais qu'en est-il de l'entrepreneur lui-même, sa part de responsabilité dans l'échec? Est-ce que c'est parfois on se précipite un peu parce qu'on se dit tiens, j'ai une idée, parce que beaucoup de personnes font l'amalgame entre le fait d'avoir une idée et d'avoir un projet. C'est deux choses différentes. L'idée, c'est dans la tête, le projet, c'est matérialisé. Donc, il y a des gens qui se lancent avec l'idée, mais pas avec le projet. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi des choses qui concourent à l'échec? Quelle est la part de responsabilité de l'entrepreneur lui-même dans l'échec de la mise en place de son entreprise? Alors, merci encore pour la question. Je me retrouve énormément dans ce que vous dites parce que moi, je suis une personne qui se réveille avec une idée et automatiquement, elle veut réaliser cette idée. Et je me suis énormément cognée parce que, comme Johnny pouvait le dire, il faut une programmation, il faut établir un plan, il faut étudier le marché. On ne se réveille pas et on dit « je veux construire une maison ». Exactement. On ne sait pas avec quoi on construit une maison, mais justement la volonté. C'est bien d'avoir la volonté de réaliser le projet, mais c'est aussi important de s'asseoir et de penser, de réfléchir. Si déjà mon mindset il est bien, il est disposé, mais si ma préparation n'est pas bonne, l'échec est assuré en fait. Avec la volonté ou pas, si j'ai pas une bonne préparation devant, je vais tomber. Et quand on parle de préparation, c'est justement, comme je disais encore, la mise en place de ce projet-là. Donc, c'est de voir quels sont les potentiels concurrents, comment moi je vais pénétrer le marché en termes de, voilà, revoir les stratégies du prix, s'il faut un prix de pénétration, d'alignement ou bien d'écrémage. Tout ça, ce sont des notions que très peu d'entrepreneurs sur le continent prennent en compte avant de se lancer, ma chère Jeannette, avant de donner la parole à Emilio. Effectivement, voilà pourquoi je dirais que
quand on se lance dans un business, il est important de chercher qui a déjà fait ça autour de moi. Est-ce que dans mon pays, ça a déjà été fait? Mais est-ce que l'échec, c'est pas aussi à ce niveau-là, de vouloir faire un copier-coller de ce que l'autre a fait? Si Journey est dans l'informatique, ça marche, bah moi je fais la même chose que Journey. Si Journey, elle, l'originalité, c'est qu'elle crée des applications pour des femmes, par exemple, enceintes qui ont besoin de consultations, au lieu de se déplacer, elles peuvent programmer une consultation à domicile. Et quelqu'un va se dire, ah tiens, mais si Journey a fait et que ça marche, bah tant mieux, je vais faire la même chose. En Afrique, on a toujours ce truc-là de se dire, ah, si l'autre a fait, ça marche, bah, je fais exactement la même chose. Et quand ça ne marche pas, parce que Journey, elle a déjà conquis le marché, généralement, on échoue derrière. Alors, encore merci pour la question. Et à l'instant où vous allez parler, j'ai eu une petite image. Dans mon pays, donc au Gabon, Ouais. il y a énormément de boutiquiers qui sont alignés. Sur une ruelle, vous allez retrouver 5 boutiquiers à gauche et à droite. Mais ils ne sont pas en concurrence. Vous allez toujours trouver des clients chez eux. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ces boutiquiers-là, qui vendent la même chose, comment dire, au même prix parfois, sont toujours sur le marché? Alors moi, je dirais à un entrepreneur de se rapprocher d'eux, de savoir la vision, de savoir aussi le but. Chacun a son but. Journey, elle a commencé, elle avait un but, elle avait un objectif. Assurément, si moi je me lance dans le business de Journey, je n'aurai pas forcément le même but, ni forcément le même objectif que Journey. Exactement. Voilà un peu ce que je... Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi un point que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est qu'en fait, ce qui fait la force d'un entrepreneur ou d'une entreprise, généralement, ce n'est pas le produit, c'est la stratégie marketing derrière. Et je pense que Journey est mieux placé pour le dire parce que tu peux avoir le même produit, mais si l'autre te le vend avec une belle stratégie marketing, naturellement, c'est lui qui prendra la quasi-totalité des consommateurs. Emilio, on est dans la décoration intérieure. Alors déjà, je suis très passionné. La question que j'ai envie de te poser avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu penses déjà de notre déco, là, de la décoration du plateau? La décoration, elle est très bien faite. Je tiens déjà à féliciter le décorateur qui est passé avant moi. D'accord. J'apprécie beaucoup. Ouais, tu peux toujours repasser, il n'y a pas de problème. Regarde, s'il manque des trucs, n'hésite pas, tu peux toujours revenir. Justement, dans ce domaine-là, l'échec, est-ce que tu as connu déjà l'échec quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur dans le monde de la décoration parce que malheureusement, la perception que beaucoup de personnes, et je m'inclus dans cette catégorie-là, ont de la décoration intérieure, c'est que c'est un domaine réservé aux femmes. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui évoluent dans ce domaine-là comme toi. Ça consiste à quoi concrètement déjà cette décoration-là? Est-ce que c'est un peu comme celle que j'ai à la maison où je mets un petit pot à gauche à droite ou bien c'est beaucoup plus technique que ça? Merci Régis. Alors, nous, notre décoration atypique, le nom de mon entreprise, nous sommes dans la décoration à partir de matériaux recyclés. D'accord. Donc, nous sommes dans l'économie verte. Nous fabriquons des meubles, des objets de décoration à partir des objets qu'on jette au quotidien, hein. Nous avons des palettes, des roues, Des bouteilles d'eau? des bouteilles d'eau, des D'accord. cartons. Donc, nous, on donne une seconde vie à ces choses-là, en fait. Et si on a été déjà confronté dans mon entreprise à l'échec? À l'échec. Ou toi en tant qu'entrepreneur? en tant qu'entrepreneur, Ouais. en effet, l'échec fait partie même de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous, les entrepreneurs, on est tout le temps confrontés à l'échec. Et moi, je dis à mes associés, je n'échoue pas, j'apprends. Exactement, ouais. Il n'y a pas de réussite sans échec. L'échec construit l'entrepreneur. L'échec construit le leader. Parce qu'une entreprise a besoin d'un leader. Une entreprise a besoin d'un leader qui sait affronter l'échec. Exactement. Donc, au niveau de notre entreprise, nous sommes confrontés à l'échec tout le temps. Mais comment vous relevez de ça? Comment, je veux dire, à chaque échec, vous faites quoi? Vous proposez une nouvelle stratégie derrière? Moi, j'ai envie de savoir comment vous vous relevez de cet échec-là. Et la première, déjà, quels sont ces échecs-là auxquels vous êtes confrontés? D'accord. Déjà, moi, j'orienterais plutôt ma question vers avec qui on surmonte cet échec-là. D'accord. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des associés qui sont loyaux. Et la loyauté est le résultat de la sincérité. Et grâce à ces personnes-là, nous avons pu surmonter certains échecs, notamment le retour des clients. Voilà, nous sommes dans la décoration intérieure, on peut être confronté aujourd'hui À des clients pas à des très clients satisfaits. pas très satisfaits. Ouais. Et le retour là, ça fait mal parce qu'il y a de l'argent qui a déjà été investi et on fait face, on n'abandonne pas. On est toujours sur le marché parce que si on décide d'abandonner,
Oui, mais ça, c'est purement un cas émotionnel. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des gens qui vous entourent, qui sont là, mais dans l'aspect purement technique, comment vous relevez? Je prends le cas simple que tu viens d'évoquer, un retour d'un client qui n'est pas satisfait de la décoration. Comment vous arrivez à corriger ça pour que demain, le 0 du client passe à 10? Comment vous arrivez à transformer ça? D'accord, déjà, il faut déjà Est-ce que prendre. vous revoyez le produit, par exemple? Les produits, la déco, concrètement, qu'est-ce que vous faites? D'accord, on s'arrange déjà avec le client, hein, parce qu'il faut s'arranger avec le client et il faut qu'en interne, il faut émettre des réserves. C'est-à-dire, il faut avoir des fonds déjà Mmh. qui nous permettent, d'anticiper sur ce genre de situation-là. C'est D'accord. très important. Donc un entrepreneur doit avoir des réserves parce que le retour des clients, il est inévitable. Donc il faut parler, c'est la communication avec le client et là, on va revoir comment est-ce qu'on peut adapter ou faire mieux. Mmh. Donc la communication est très importante avec le client qui n'est pas satisfait. Tidiane, aujourd'hui, tout ce que vous dites converge vers une seule idée, c'est qu'aujourd'hui l'échec, perçu naturellement comme un point plutôt, négatif, pour l'entrepreneur, c'est beaucoup plus un point positif que négatif. Donc c'est un peu le passage obligé pour un entrepreneur. Un entrepreneur qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui pense ne pas échouer, c'est un peu illusoire. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, c'est, on assiste parfois aux colloques, aux séminaires, des entrepreneurs qui viennent nous parler beaucoup plus de réussite, mais très peu d'échecs. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir renverser la tendance un peu en Afrique, beaucoup plus nous parler de l'échec que des réussites? Je pense qu'effectivement, il faut que les entrepreneurs tournent, quand ils parlent de l'entrepreneuriat, il faut que ça tourne autour de l'échec. Exactement. Je pense effectivement que l'échec est plus important que la réussite. Parce que la réussite, c'est la finalité. Et on dit même, en anglais, les Américains disent souvent que que lorsqu'on aime le chemin, c'est plus intéressant d'aimer le chemin que la destination finale. C'est-à-dire, le chemin vers la réussite est plus intéressant. Lorsqu'on aime le chemin vers la réussite, on peut aller plus loin que lorsqu'on aime la destination, lorsqu'on adore la destination finale. Parce que, encore une fois, c'est l'échec qui est plus important que la réussite en elle-même. Ouais. Il faut plusieurs échecs. Il faut cet échec soit énorme pour savoir grandir avec cet échec, pour savoir en apprendre et pour savoir finalement, de manière ultime, donc, Ouais. atteindre la destination finale qui est la réussite que tout entrepreneur cherche forcément, mais qui n'est pas plus important que l'échec. Pour moi, l'échec est plus important que la réussite. Oui, parce que le constat général, c'est que quand tu vas assister à des séminaires, des colloques avec des entrepreneurs, on a toujours droit à ce discours-là. Moi, je suis parti de rien, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai un capital de 12 milliards, je fais ceci, mais très peu parlent vraiment de l'échec qu'ils ont connu. Alors que je pense que vous, comme jeune entrepreneur, vous avez besoin de ça aussi pour, comme un parchemin, comme un GPS qui vous guide vers cette réussite-là. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ce qui même risque de tromper beaucoup de jeunes quand ils sont dans leur jeunesse et qu'ils sont sur le chemin vers l'entrepreneuriat. Ils pensent que du tic au tac, ils vont passer de 15 000 francs de budget Ouais. à 15 milliards de budget. Ouais, et c'est vrai, et ça c'est vrai parce que désolé de t'interrompre, mais il y a tellement vrai ce que tu dis parce que on n'a pas cette facilité à dire aux gens attention, pour réussir dans l'entrepreneuriat ou bien pour commencer l'entrepreneuriat, ne viens pas avec un budget de 20 millions ou 20 milliards. Exact. Avec 100 000, tu peux démarrer un business. 100 000 même, je trouve que c'est beaucoup. Avec 5 000 francs, avec 2 000 francs, on commence un business. L'important, et les mots que mes camarades ici ont évoqués, c'est la résilience, Ouais. qui est très important. Parce que c'est la résilience, c'est cette volonté à aller plus loin et encore plus loin qui va te permettre, même si tu commences avec 2 000 francs et 5 000 francs, d'aller avec un budget de 10 milliards dans 10 ans, mais ne pas espérer avoir 10 milliards dans 2 mois. Exactement. C'est avec Ouais. la résilience et la volonté qu'on arrive à certains sommets. Et c'est ce qui, encore une fois, trompe beaucoup de jeunes parce qu'en connaissant plusieurs échecs dans leur début, ils vont penser que c'est fini. Alors que justement, c'est ce qui va leur permettre, ce sont ces échecs-là qui vont leur permettre plus tard de connaître la grande réussite. Oui, comme on dit, échouer, c'est apprendre à réussir, quelque part. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, Journey, est-ce que quand on parle d'échec, on associe ça aussi à la prise de risque, quelque part, pour l'entrepreneur? Déjà, pour moi, pour un peu D'aller dans le même sens que les pour autres? compléter les propos de mes camarades, nous devons déculpabiliser l'échec pour en faire un outil pédagogique. L'échec est un formateur
pas un verdict. Mm. Donc, cela passe par la culture, l'éducation, la culture et les médias. Exactement. Et dans le salon de l'entrepreneuriat que nous allons organiser, nous allons en parler sans tabou. Exactement. D'accord. Bon, on va revenir justement sur ce salon-là. Ça concerne les jeunes, justement, enfin tous les entrepreneurs jeunes de façon de tous les continents, de tous les pays. Et ça, c'est plutôt une belle chose. Jeannette, en quelques mots, avant de laisser la parole aussi à Emilio, quand on a parlé de l'échec également, on a parlé de la responsabilité parentale. Est-ce que toi, l'échec, tu l'as connu? Est-ce que tu continues à fréquenter l'échec aujourd'hui dans ton milieu? Et comment tu t'adaptes? Comment tu réagis? En réalité, je ne dis pas que l'échec ne doit pas être exposé, Mm. mais je dis que l'échec ne doit pas être pris comme, La fin. en fait, une fin. Pile fin, ouais. Ce sera en mode, je vais commencer l'entrepreneuriat, mais tôt ou tard, je vais échouer. Mm. C'est vraiment cette mentalité-là que je pense, si on ne parle pas de l'échec tout le temps, c'est pour éliminer cette mentalité-là. Ouais, de- quel joueur qui peut de peur. s'installer et te bloquer complètement. En fait, on a l'impression qu'on ne veut pas dire qu'il y a des échecs, mais je pense simplement que c'est pour éviter que les jeunes soient bloqués, se disent non, je ne vais pas me lancer dans un domaine où tout le monde parle d'échecs, alors que inconsciemment, on peut tuer une pépite, on peut tuer, je sais pas, une entreprise, un milliardaire, une millionnaire. Ouais, On ne sait pas en fait. c'est vrai. Alors moi, je pense simplement que il est important de prendre conscience que l'échec existe. Mais l'échec n'est pas une finalité. Ah, en tout cas, elle est très trouvée. L'échec existe, mais ce n'est pas une finalité. Et comme j'ai tendance à le dire, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un grand buffet où celui qui a le plus faim se lève et va se servir. C'est exactement ça, les amis. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera de l'entrepreneuriat, comment construire une Afrique de valeurs et d'opportunités. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous le disais, pour cette partie et dernière de l'émission, nous allons parler justement de comment construire une Afrique d'opportunités et de valeurs dans le domaine de l'entrepreneuriat, évidemment. Mon cher Emilio, on parle d'une Afrique dans le domaine de l'entrepreneuriat. On sait que l'Afrique aujourd'hui, c'est vraiment, on va le dire, hein, le catalyseur dans le domaine de l'entrepreneuriat, même si on est encore un petit peu en retard par rapport à certains pays. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. Par rapport à la thématique, s'il va falloir qu'on s'accroche à cette thématique-là, comment justement construire une Afrique de valeurs et surtout d'opportunités pour les entrepreneurs? Alors, il faut comprendre déjà que notre continent a besoin de beaucoup investir sur l'économie de la connaissance. Mm. Lorsqu'on parle d'économie de la connaissance, c'est tout simplement moderniser nos types de formation. D'accord. On prendra exemple sur les pays comme la Chine, qui a beaucoup investi dans l'économie de la connaissance, qui aujourd'hui est loin devant beaucoup de pays. Et nous pouvons encore énumérer l'industrialisation de l'Afrique. Exactement. Notre continent a besoin d'être industrialisé parce que l'industrialisation nous permet de créer de l'emploi massif et de réduire les importations aussi. Et ensuite, nous pouvons encore évoquer comme stratégie pour développer une Afrique, c'est la jeunesse. Ouais. Aujourd'hui, la Le jeunesse, fer de lance, hein, voilà. cette Aujourd'hui, Afrique vers l'émergence. Ouais. voilà. Aujourd'hui, nous avons une Afrique composée à 60% des jeunes et cette jeunesse-là doit s'engager. S'engager pour le développement du continent. Exact. Et pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse Consciente, voilà, engagée consciente, et engagée ouais. et douée de caractère noble aussi. Et ouais, et évidemment, quand on parle de cette jeunesse engagée, c'est une jeunesse qui doit apprendre à transformer les jeux en enjeux. C'est-à-dire que de prendre le temps de se dire, il y a des enjeux qui sont hyper importants aujourd'hui pour le développement de notre continent, en l'occurrence l'Afrique, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ma chère Jeannette, est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de construire, notamment construire, c'est avoir tous les éléments nécessaires, hein, comme tu l'as dit en première partie d'émission, si on décide de construire une maison, il faudra avoir du ciment, des briques, du sable, j'en passe. Quels sont les éléments, en d'autres termes, nécessaires aujourd'hui pour la construction de cette Afrique
tourner vers les opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai que Emilio a donné quelques pistes de solutions, mais est-ce qu'il y a d'autres points qu'il va falloir revoir liés évidemment à cette jeunesse-là, selon toi? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les opportunités, pour les avoir en Afrique, il faut aller les chercher. Ouais. Si un jeune pense que l'opportunité va venir trouver dans sa maison, excuse-moi, mais ça va jamais arriver parce qu'aujourd'hui, on compte le nombre de programmes faits dans nos pays africains pour développer certains jeunes. On vient plus Moi, je me souviens quand j'étais plus petite, il y avait des gens qui cognaient dans nos maisons pour nous partager des affiches, venaient à des programmes. Mais Exact. aujourd'hui, Ouais. c'est inexistant. J'ai l'impression que ça a diminué. Les programmes, c'est comme si les programmes de formation ont disparu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis quand même qu'il est important de reprendre ces programmes. Allez-y chercher les jeunes. Oui, aujourd'hui, un jeune veut entreprendre, mais il ne sait même pas par où commencer. Aujourd'hui, un jeune veut saisir des opportunités, mais il ne sait même pas à quelle porte frapper. Il n'y a pas aujourd'hui des missions permanentes où on dit, par exemple, chaque 18 heures, éducation sur l'entrepreneuriat. Ou même de l'insérer vraiment à l'école, dans le revoir le... Moi, je me dis qu'il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions. C'est ce qui éloigne l'opportunité. Et les jeunes ne sont pas aussi accompagnés. On ne peut pas se lancer comme ça. Déjà, ils doivent d'abord s'informer, se former, être accompagnés. Mais on n'a pas ça en Afrique. Oui. Excuse-moi hein, de t'interrompre, pardon Régis, mais pour moi, les jeunes aujourd'hui, ils ont ces opportunités. Et elle l'a évoqué quand elle parlait tout à l'heure, que ces jeunes doivent aller chercher. Ouais, les opportunités. Et les opportunités ne vont pas venir les chercher. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Hein. C'est que la facilité à aller chercher et la distraction sont 2 points, 2 extrémités où les jeunes n'ont pas la facilité à chercher l'équilibre. C'est-à-dire le juste milieu. Le juste milieu, ils n'arrivent pas à le chercher entre la distraction et la facilité à aller chercher cette connaissance qui, aujourd'hui, n'a jamais été aussi facile. Pour moi, en 2025, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile pour un jeune de réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que tous les moyens de réussir n'ont pas été là pour les milliardaires aujourd'hui qui sont là. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tout ça aujourd'hui... Moi, je me dis aussi que c'est très dangereux quand il y a cette, on va dire quoi, cette amas d'informations. On ne sait plus. Il y a plus, on va dire quoi, une fixation. C'est-à-dire que là-bas, il y a le marketing, là-bas, il y a le, comment on appelle ça, l'e-commerce et tout. Où se lancer avec toutes ces informations-là. Exact. C'est un danger. Tout le suivi dont tu fais allusion. Voilà. Suivi, C'est formation. un danger. Toutes ces informations. Voilà. Mais est-ce que quelque part, je reste avec toi aujourd'hui, est-ce que quelque part, parce que ce que Jeannette et Tidiane viennent de dire, c'est assez intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus dans une génération qui est assise à la gare de l'échec sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui l'aurait déposé là, et très peu de personnes se lèvent en disant « Ok, je vais aller chercher l'opportunité ». Est-ce que c'est pas parce que les jeunes, justement dans cette distraction-là, confondent l'offre à l'opportunité? L'opportunité, faut aller vraiment chercher, il faut le créer. Or, faut la créer. Or, l'offre, je dis à Jeannette, écoute, j'ai une offre d'emploi à tel niveau, c'est déjà fait, tout est déjà construit, il faut juste y aller. Or, l'opportunité, il faut vraiment la créer. Est-ce qu'il n'y a pas de confusion autour de ça pour les jeunes? Bon, je vais vous parler d'une anecdote. Il y a un grand entrepreneur qui allait organiser une conférence et il y avait des étudiants. Et il prend un billet, il dit « Qui veut le billet ?» Ils sont là. D'autres, ils lèvent la main. « Qui veut le billet ?» Personne ne vient prendre. Moi. Oui, il y a d'autres qui disent « Mais moi. » Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est que tu te lèves et que tu prends ça. Voilà. Ce billet-là. C'est ça. Ça, c'est là au moins, on a créé l'opportunité. Saisir les opportunités. Exactement. Ouais. Donc, l'opportunité ne manque pas. Il y en a vraiment beaucoup. Mais il faudrait que la vision puisse rencontrer l'engagement structuré pour faire en sorte que ça puisse être réel, en fait. D'accord. Et cette vision-là, parce que je rappelle que vous allez organiser bientôt également un événement axé sur l'entrepreneuriat africain, justement, où vous allez recevoir, il y aura beaucoup de pays, beaucoup de jeunes de la diaspora et beaucoup de pays aussi qui vont se regrouper pour parler entrepreneuriat. Moi, la question que j'ai envie de savoir, parce qu'on parle d'opportunité aussi dans ce sens-là, c'est forcément un rendez-vous du donner et du recevoir, d'apprentissage. Est-ce que cette connexion entre entrepreneurs africains, c'est important dans le sens de créer des opportunités? Est-ce que ça aura un effet multiplicateur sur justement les opportunités, la création d'opportunités?
il y aura des moments de formation et de réseautage. D'accord. Et des porteurs de projets qui viendront présenter leur activité. Donc, Emilio pourra bien sûr... Revenu sur le point, oui, parce que Sur le également, plan. vous êtes... Qu'en est-il justement, Emilio? Oui, tout à fait, Régis. Le 18 et 19 juillet 2025, nous organiserons un salon de l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine, il faut le préciser. C'est un salon pour la jeunesse déjà. Dire qu'il n'y a pas, c'est une opportunité ici, là, pour les jeunes. Et j'invite massivement ces jeunes-là à saisir cette opportunité-là, car, en effet, comme elle a cité tout à l'heure, il y aura mis à disposition de ces jeunes-là des entrepreneurs certifiés qui seront présents. D'accord. Nous aurons aussi des formations dont ils vont bénéficier. Il y aura du réseautage parce qu'il y a des investisseurs qui viendront aussi, des chefs d'entreprise qui viendront aussi, qui nous ont accordé leur confiance gratuitement, je précise. Ces professionnels-là, certifiés en développement personnel et des entrepreneurs, ils veulent accompagner la jeunesse. Ils veulent accompagner ces jeunes-là à se former. L'information, c'est vraiment la base de toute chose. Et si on est informé, on ne peut pas se former. On est d'accord au moins sur ce principe-là, ma chère Jean-Ny. Je prendrai l'exemple, par exemple, de l'APIX qui sera présent et ce sera La une société opportunité, sénégalaise Voilà. entrepreneuriale. voilà, de donner les informations qu'il faut à ces jeunes parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Ils ont peur de se formaliser, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et je les invite à venir prendre part à En tout cas, échanger, proposer, évidemment, venir avec des idées de projet aussi, hein, des pour voir ce projet. comment on peut structurer une idée. Voilà. Alors, Il y aura des une phase projets. pour les porteurs de projets. D'accord. Ils peuvent venir avec leur projet, leur business plan rédigé déjà. Nous leur Sur place, vous allez essayer de structurer un petit peu le projet. Justement, Jeannette, oui, Tidiane, quelques minutes, on va laisser Jeannette aller sur justement cette thématique-là. Est-ce que ce genre d'événement-là, il va falloir les multiplier sur le continent pour justement tendre vers la thématique, c'est-à-dire axer sur les valeurs et d'opportunités sur le continent dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour les jeunes en l'occurrence? À mon humble avis, je dirais oui. Je dirais énormément, je dirais massivement. Si possible, quand je sors de ma maison, il y a des panneaux qui me disent entreprendre. Et qu'il y ait en fait des affiches d'alerte, qu'il y ait des signaux d'alerte dans la ville, dans le pays, peu importe la région, même dans des villages, qu'il y ait vraiment en fait une position d'alerte en fait, que des programmes se multiplient, parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne rêve pas d'être dans un bureau. Tout le monde ne rêve pas d'être dans une société et après... Mais est-ce que tout le monde rêve d'entreprendre? Alors ça aussi, C'est ça la question. Est-ce que tout le monde tout le monde... peut réussir dans l'entrepreneuriat? Ça aussi, il faut le dire. Il faut dire aux gens, non, tout le monde n'est pas possible. Non, Appelé à tout réussir. n'est pas possible, n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, mais si tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir. Alors moi, je dirais par contre que si tu sens réellement, tu as envie, tu sens que quand tu marches, quand tu vends un produit, en fait, tu as le désir d'innover la chose, tu as le désir de reprendre la chose, même des pâtissiers aujourd'hui. Moi, je dis un pâtissier qui vraiment innove est un entrepreneur. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui copie les mêmes recettes et tout, quelqu'un qui innove à chaque fois. L'originalité dans... L'originalité, en fait. Donc, pour moi, si vraiment tu te réveilles un matin, tu as toujours une idée, tu as toujours... Vraiment, il est question de te poser, de venir au salon, comme les autres étaient en train de dire, et venir écouter, apprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. Et après, tu peux maintenant contextualiser tes idées. Est-ce que réellement, ce que je ressens, c'est de l'entrepreneuriat ou c'est juste l'envie de me faire de l'argent? Oui, parce que exactement, ça c'est... J'ai commencé comme ça. Ah oui, mais on en croise tout le temps. C'est qu'aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui créent le besoin chez le consommateur, ensuite qui disparaissent. Oui. On en croise tout le temps. Aujourd'hui, tu as envie de manger quelque chose, supposons dans la restauration, tu as envie de manger, je sais pas, une pizza. Il y a quelqu'un qui fait des très belles pizzas. Tu appelles 2 jours après, il te dit il a arrêté. Oui. En fait, tu sens que lui, dans son mindset, dans son process, c'était simplement ouvrir une entreprise dans le sens d'avoir de l'argent. Oui. Et ensuite faire autre chose avec ça derrière. Donc ça, c'est important aussi de dire aux jeunes, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on veut avoir de l'argent. Pourquoi des affiches parce qu'on sait faire des crêpes, crêpes by X, crêpes by Z, non. Ouais. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'entreprises dans les crêpes en ce moment. Hein.
Salut les entrepreneurs des crêpes. Ouais, non, mais évidemment qu'on le salue, c'est de l'entrepreneuriat. On ne tire pas boulet rouge là-dessus, ça reste de l'entrepreneuriat. Tidiane, on parle d'opportunité. À quel moment on reconnaît une opportunité et comment la saisir, mon cher Tidiane? Parce que là, on parle d'opportunité, on parle de valeur, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que certaines personnes ont cette facilité à saisir et à surtout l'identifier, cette opportunité-là? Comment on y arrive? Déjà, par rapport à ce que Emilio disait, moi je dis, pour rajouter à ce que Emilio disait, ouais. il y a ceux qui réfléchissent aux opportunités, il y a ceux qui les saisissent. Ouais. Il y a ces deux types de personnes. Donc, soit tu réfléchis à l'opportunité, ou bien tu la saisis. Et je contredirais même Janet par D'accord. rapport à ce qu'elle a dit. Parce que C'est pour moi, le point exactement. le point où vous dites tous les deux que tout le monde n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, Ouais. pour moi, tout le monde est disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, Mhm. avec la volonté et la résilience. Les D'accord. deux mots que vous avez utilisés au préalable, la constance, tout le monde est disposé à réussir dans l'entrepreneuriat tant qu'il y a la volonté et cette résilience à vouloir réussir dans l'entrepreneuriat. D'accord. Après, par rapport aux opportunités, pour savoir, il faut tenter la chance. On ne peut pas savoir Si on n'a jamais essayé. si on n'a jamais essayé, on ne peut pas savoir si je suis fait ou pas pour l'entrepreneuriat. Ça. Les opportunités, encore une fois, surtout dans cette génération, ne manquent pas. C'est la volonté à aller les chercher, à aller chercher l'opportunité, à regarder, à observer qui manque. Parce que c'est avec, encore une fois, l'échec dont on a parlé tout à l'heure, qu'on sait si je suis fait ou pas Pour l'entrepreneuriat. pour l'entrepreneuriat. Ben, donc tu nous rejoins un peu dans ce qu'on disait. Oui, vas-y. Je le dis quand même pour les garçons et même pour les femmes qui aussi regardent le foot, tout le monde n'est pas appelé à être footballeur. Tout le monde ne peut pas réussir dans la carrière de footballeur. Même si moi, je m'entraîne d'arrache-pied, je ne serai jamais comme Messi, je ne serai jamais comme Cristiano Ronaldo. Ça dépend de toi. Je suis sûre, je connais mes compétences parce que c'est de là où tout commence. Il faut connaître ses compétences, il faut se connaître. Moi, je pense déjà que l'entrepreneuriat, c'est une affaire de passion. Parce que si je ne suis pas passionnée, même si je suis éduquée par les meilleurs formateurs, tôt ou tard, je vais lâcher. Parce que ma passion, c'est d'amener quelque chose de nouveau dans le monde. C'est de montrer, Impacter. voilà, d'impacter. Impacter, ouais. Mais si, en fait, je me réveille chaque matin, je dis, il faut encore retourner, lire les livres, comment imposer. Je vous assure que Annette, c'est compliqué. il faut comprendre aussi qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de beaucoup de potentiels talents, en fait. Et beaucoup ont des talents. Ils sont dans les chambres en train de dormir ou ils sont en train de scroller sur les réseaux. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui par ce genre d'initiative qu'on engage là, c'est de ressortir ces talents-là. C'est que ce jeune-là se mette sur le terrain et ressorte le meilleur de lui-même, en fait. Parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin que tout le monde puisse s'engager. Oui, mais de ne pas garantir à tout le monde qui va Qui va réussir. entrepreneur. Oui, en fait, c'est surtout là le Et risque. c'est vrai. Parce qu'il y a deux points. L'entrepreneuriat, il y a différents types d'entrepreneuriat. Oui. Hein, on peut être bon dans un domaine et apporter son aide aux autres qui en ont besoin. Et On a l'entrepreneuriat social, par exemple. oui. Si tu es plus intelligent que les autres sur les mathématiques, par exemple, tu peux faire des cours gratuits. C'est de l'entrepreneuriat aussi, pour mettre au service Non, ses compétences. attention, on n'est pas en train de dire que on n'est pas en train d'inviter aux gens de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Non. On dit juste aux gens, si vous vous lancez, il faudrait que vous allez au bout de ça parce que tout le monde n'est pas appelé à réussir dans l'entrepreneuriat. On a eu des preuves. Après, il y a également un point qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous avez deux profils. Vous avez le profil de l'investisseur et vous avez le profil de l'intégrateur. Le visionnaire, donc c'est celui qui a l'idée et qui ensuite va te dire, OK, j'ai l'idée, je veux donner mon idée à Tidiane qui va lui développer l'idée. Vous prenez par exemple aujourd'hui Apple, par exemple. Il y avait quelqu'un derrière Steve Jobs, quelqu'un qui a donné de l'argent. Steve Jobs avait l'idée, c'était lui le visionnaire, mais l'intégrateur, c'était quelqu'un d'autre qui était derrière. Donc c'est quelqu'un qui finance. C'est pourquoi je dis, moi je peux avoir l'idée d'entreprendre, mais je vais dire, cette idée-là, ça va être compliqué pour moi. Tidiane ou bien Jorni, elle est dans le domaine de l'informatique. Moi, je ne maîtrise pas l'informatique, mais je veux entreprendre là-bas. Je sais que si moi, je me lance alors que je n'ai aucune notion, je ne peux pas m'en sortir. Du coup, je donne la vision à Jordi qui va devenir, elle, intégrateur. Dont il parlait tout à l'heure, c'est d'agence, c'est très important. Mais on est d'accord avec Jeannette qu'avec la persévérance, on y arrive. Donc, moi, je veux qu'on soit d'accord sur ça. Parce que toi, qu'on dit
que dès le moment où on dit tout le monde n'est pas disposé, attention, tout le monde n'est pas disposé à réussir dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est pas limitateur? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne dit pas, attention, bon, l'entrepreneuriat est là, mais attention quand tu y vas, etc. Il faut donner les moyens et l'espérance aux gens que l'entrepreneuriat est là. Et moi, j'ai l'intime conviction que tout le monde est disposé, tout le monde a les dispositions, les prérequis nécessaires pour atteindre certains En fait, je pense que vous vous entendez sans vous comprendre. sans pas effectivement, je n'ai Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment tous avoir la même image de la chose. Alors, je respecte vraiment ton opinion, mais j'aimerais te poser la question, même si on te donne les cours de politique, tout ce qui va, est-ce que tu penses que, par exemple, les prochaines élections présidentielles au Sénégal, si tu te présentes, tu peux gagner? ça c'est illusoire. Non, c'est une question. Oui, mais souvent avec cette idée, je te dire que si je me lance en entrepreneuriat, j'aurai des mises. Attends, maintenant, ce que vous dites, c'est d'abord que tu me réponds. Et tu penses que les élections, exemple, c'est en 2026, on te donne tout ce que tu as, les cours et tout, le financement et D'accord. tu pars, tu te présentes honnêtement sur ce plateau. Est-ce que tu penses Je que suis d'accord que non. Ok, Mais laisse-moi t'expliquer le pourquoi. laisse-moi venir d'abord où je veux. Laisse-moi penser aller. Yep. Alors, tout simplement, je t'ai donné ce cas de figure pour te faire comprendre que la volonté peut être, l'éducation peut être, la résilience peut être, mais quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et ça, moi, je pense qu'il faut déjà se mettre ça dans la tête. Parce que si tu veux construire une maison sur du sable, alors qu'il y a des rochers qui sont posés, mais tu t'entêtes à construire sur du sable, ta maison va tomber tôt ou tard. Ça c'est un En rêve. fait, ça, c'est pas un C'est-à-dire rêve. être Il- irréaliste quoi. il y a toujours en fait une marge, il y a toujours un pourcentage de scientifiques qui va vous dire c'est possible de construire sur les sables, votre maison peut. Il y a toujours ça existe réellement. Donc, il faut savoir déjà où se positionner, où ma position est. Est-ce que ce qui est de l'entrepreneuriat est vraiment mon mindset? C'est vraiment. Le pourquoi. Oui, alors quelques mots avant de ta parole aux autres qu'on n'est pas là. Par rapport au pourquoi, c'est-à-dire, je vais pas dire que je vais devenir président de la République en 2029, alors que je n'ai même pas l'âge, c'est irréaliste. Il faut un point que je comprends maintenant d'où vous venez, c'est le point du réalisme. C'est-à-dire, il faut la persévérance, C'est ça. la volonté, mais il faut également du réalisme. Voilà, du réalisme. C'est pourquoi je disais, en fait, vous vous entendez, On s'en fout, on est bonne. Voilà, Exact. t'entends ce qu'elle dit, mais tu comprends pas vraiment ce qu'elle dit. Exactement. Voilà, le réalisme, justement, dans l'entrepreneuriat et dans la saisie d'opportunités, ma chère Jorny, dans ton domaine, par exemple, comment aujourd'hui on arrive à être réaliste? Parce que toi, à un moment donné, tu te dis, ça, ce n'est pas pour moi. Mieux, je ne m'avance pas. Bien sûr, parce que quand on a une idée de projet, on se voit déjà avec des entreprises et tout, mais quand tu regardes, tu regardes là où tu es, la notion de réalisme revient encore. Oui, Bah, toujours. oui, parce que tu vois des grandes choses. Moi, par exemple, dans l'informatique, parce que moi, je joue à faire dans le multiservice informatique, D'accord. il y avait plusieurs secteurs et tout, mais tu t'es dit, il faut aller étape par étape. Step by step, comme on dit. Voilà. Évidemment, c'est important. Les amis, hein, c'est vrai que ça allait très vite. Il y a encore des très belles choses à dire sur la saisie d'opportunités. Comment construire une Afrique de valeur et d'opportunités dans le domaine de l'entrepreneuriat. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Tidjane, ça a été un plaisir de te recevoir. Une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. Oh non, je salue juste mes parents, Nourouane, Kharndiaï, et mon grand frère qui m'a beaucoup appris par rapport à l'entrepreneuriat. T'appelles comment? Ibrahim Aouane. Bon, on salue alors monsieur Ibrahima Ouane. Ma chère Jeannette, une personne à saluer vite fait. Toujours les parents, Ikomba Rika Martial, épouse Ikomba Nathalie, aussi à mes grands frères Blogi Matumona et D'accord. Eric Imondo. On salue toute la famille, évidemment. Emilio. Je salue mes parents, je salue mes associés One Petit et Prince, D'accord. ainsi que Eli Massamba aussi. Alors, Jeannette, une personne à saluer, vite fait. Des ordinateurs réparés. Dis-nous. C'est Jordi, hein? Aujourd'hui, D'accord, désolé. oui, je remercie beaucoup ceux qui m'ont accompagné et Monsieur Yannick, le président des Patriotes Gabonais. D'accord. Et ici, tout le monde. Bon, salut tout le monde. Là, on fait un gros coucou à tout le monde. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à l'évolution, à l'éclosion de cette jeunesse axée sur le développement de notre magnifique continent, l'Afrique. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.